Le petit bilan de draft. Cool. Yeah. Oh, la gueule est encore... On a bien suivi ça de près, faut le reconnaître. La gueule est encore magnifique après le live de ce jeudi soir. Ouais. On fait d'ailleurs un bisou à tous ceux qui étaient avec nous en direct. Aux 800 000. Aux 800 millions qui étaient avec nous. Non, bien évidemment, qui étaient avec nous. La bise aussi évidemment à Benjamin et à Simon qui étaient avec nous en direct. On s'est fait plaisir. Nos consultants. Oui, les consultants, les magnifiques. Des loups et des rois. Source C. D'ailleurs, on leur fait des bises parce qu'on sait qu'on va parler de certains pics. Peut-être dans des vidéos. C'est possible. On va voir. Mais dans tous les cas, on voulait vous dire merci ceux qui étaient là. Et surtout, on vient de dépasser notamment la barre des 70 000 abonnés. Et donc, on voulait vous faire des petits cœurs. Ça y est, Léonce qui fait la danse de l'épaule quand même. Ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. On ne demande pas grand-chose habituellement. Donc, si vous pouvez le faire, c'est sympa. C'est toujours la petite notif qui tombe. Sinon, vous faites pas, c'est pas grave. Sinon, vous faites pas, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est Alex qui aide pas à l'abonnement. C'est comme ça. Tant pis. Sinon, tant pis. Hein, c'est pas grave. Voilà, on va dire que le message compte pour rien. Vous aurez pas de motif, vous aurez. Exactement. Le replay en tout cas de la draft d'hier est disponible. Donc vous pouvez vous faire si vous voulez pendant 5 heures 4 types dans un canapé qui discutent des pics. Il y a 5 heures de draft. Il y a 5 heures d'analyse. On a pris l'antenne à minuit hier et on l'a lâché. Il était quasiment 5 heures du mat. On était avec les gens qui sont après allés passer le bac. Il y avait encore 4000 personnes, 5 heures du mat. Comme quoi. Des vrais passionnés. La NBA passionne les gens. La draft. Tout à fait. Ça ne manque pas de hype. Exactement. Et donc justement, en lendemain, pas le temps de traîner, on se fait 2 petites vidéos. Une d'abord sur, pas forcément les oh putain, ils vont cartonner absolument, mais les choses qu'on sent bien, dont on est content, les conclusions hâtives un peu positives. Ouais, c'est ça. Et on en fera après une où on peut peut-être parce que un peu tu fais plus. bien de le préciser, on est clairement dans le domaine de la conclusion hâtive, vu que la draft c'était hier, et que les mecs dont on va parler n'ont pas encore mis le moindre pied, ne serait-ce qu'en Summer League, tu vois. C'est ça. Genre bon, donc du coup il y a encore un peu de chemin. Il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, ça n'empêche pas d'avoir un avis. C'est ça, souvenez-vous l'année dernière, il y avait des mecs qui ont été là, ouais, Donovan Mitchell, on va voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Jazz Ouais, on va voir. Oh là, très bien, en plus il a. Jazz. Oh là là. Donc calmez-vous ceux qui détiennent la vérité, évidemment, puisque tous les ans la draft réserve son lot de surprises. On a pris du positif. Ouais. On s'en est pris quelques-uns. Ouais. Je pense que la couronne, Alex, on sait à qui la décerner. Non, j'hésite moi. Ah, toi t'hésites ? Moi j'ai 2 équipes qui m'ont fait vraiment ultra kiffer hier soir. J'en ai pas que 2, mais 2 qui m'ont... Il y a la tienne. Genre j'ai 2 équipes qui m'ont fait ultra kiffer dans les choix, dans ce qu'elles ont bricolé hier soir. Ensuite j'ai des équipes, genre je me dis, ils ont dû kiffer eux, mais je m'y attendais pas forcément. Donc ça c'est... Voilà, dans le kiff, en gros, c'est ça, mes échelles de kiff. Et après, j'ai quelques joueurs pour lesquels je suis content. Ouais, c'est ça, des joueurs ou des franchises aussi par rapport aux choix qu'ils ont fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va commencer par qui, tiens ? Il y a évidemment les Mavs. Doit-on parler des Mavs en premier ? Oui, je pense, quand même. Les Mavs, franchement, donc déjà, hier, quand on a pris l'antenne pour la draft, donc on a pris l'antenne à minuit, donc la draft commençait qu'à 1h30 du mat, donc il est clair que le sujet Doncic. Moi, il faut faire un tch. Doncic. Bon, bref, Doncic. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire. Vas-y. Bref, j'ai été écouté, c'est vrai, j'ai été écouté sur Google. Genre, tu sais, tu dis c'est le la mot, meuf du tu Minitel demandes qui a une fait langue et tu cliques et tu peux écouter la prononciation. Luka Doncic. C'est Doncic. Super. Bon, bref, on s'en fout. Luka est bon. Le Wonder Boy. Luka, bon joueur de basket. Bah oui, on l'avait dit, on avait fait le profil complet, donc évidemment. Luka créatif. Oui. Non, bien sûr. Luka, très bon basketteur. Et Luka, donc, les Kings, Marvin Bagley, je crois qu'on va en reparler. Les Hawks arrivent, les Hawks prennent Doncic, mais avaient déjà bricolé un trade avec les Mavs. Et donc, les Hawks ont dit aux Mavs, vous voulez Doncic ? Très bien, vous nous filez un tour de draft l'année prochaine. L'année prochaine, tout à fait. Un premier tour, protégé un 5, si je dis pas de bêtises. Dans les petites les Mavs ont pas hésité longtemps. Oui. Les Mavs ont pris Doncic. Et ça, je trouve que le fit est parfait. C'est vraiment... Au-delà de ça, on verra. Mais c'est le plus gros truc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes dans laquelle Doncic pouvait avoir un fit parfait. Je pense qu'il aurait été aux Kings ou aux Hawks. Franchement, ça aurait été oui, mais sauf que là, vraiment là où le fit est parfait, je pense, et c'est là-dessus on a débattu, notamment pendant le live, et on peut continuer à discuter là maintenant, c'est le côté... Quand tu passes du Real à la NBA... tu as quand même un certain niveau d'attente par rapport à la solidité de ta franchise. Et non pas que je veuille absolument tacler mes propres Hawks ou les Kings, mais on parle des Mavs, quand même. Qui certes ont des histoires en coulisses, on le sait, par rapport à la ressource humaine, mais en termes de vétérans, coaching et cadre dans lequel développer les joueurs, c'est Dallas, quoi. Enfin, je veux dire, le fit est quand même parfait. T'as Rick Carlisle qui est day in, day out, un des meilleurs coachs de NBA, et il va avoir sa pépite. Exactement. Et donc, grand coach...
grande légende européenne déjà là. Rien qu'à voir le tweet. Fresque. Genre, attends. Dire qu'on voit sur Twitter, genre, Welcome my man Luka Doncic. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Genre, Thank you legend. Thank you legend, bien sûr. Il lui répond. Non, mais c'est parfait. Ça, c'est génial. C'est parfait. Ça, c'est juste. Mais la fresque peut être sublime. La transition peut être incroyable. Et en plus, effectivement, à côté d'un Dennis Smith Jr., dont la qualité numéro 1 n'est, même s'il sait faire, mais c'est peut-être pas la création. C'est pas le créateur de l'histoire. Tu vois, j'ai envie de dire la même chose pour Harrison Barnes ou Wes Matthews. Ah non, mais il leur fallait un deuxième créateur. Un Doncic au milieu de tout ça, c'est vraiment plutôt malin. Maintenant, va falloir chercher un peu un éboueur, un pivot un peu athlétique, quelque chose à foutre du steak dans la raquette. Mais concrètement, bien sûr, les Mavs, en 5, tu te retrouves avec Doncic, qui est, pour moi, à aujourd'hui, en mode conclusion hâtive, le meilleur joueur de cette draft. Oui. Après, l'avenir nous répondra. L'avenir nous dira ce que ça donne avec le fit. Mais clairement, c'est hyper bien pour les Mavs. Non, pour Dallas, génial. C'est le scénario ultime. On en parlait même avant la draft. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment, on parlait de cette possibilité de pick de transfert avec Atlanta. Ce qui est intéressant, tu viens de le mentionner par rapport au pivot, c'est que ça leur règle aussi, eux, tout de suite, la free agency. On sait tout de suite que Dallas va être ultra key sur. On va pas chercher un ailier, ni un arrière. C'est ça. Tu sais tout de suite qu'ils vont aller chercher du DeMarcus potentiellement, du DeAndre Jordan potentiellement. Attention à ce qui va se passer avec DeAndre aussi. Du Clint Capella peut-être. Tu peux faire une offre à Capella. Tout à fait. Ils vont tu peux aller voir Miami et essayer de pécho Whiteside. J'en sais rien. Tu vois, tu peux. Non, bien sûr. Tu peux bricoler des choses. Tu sais ce que tu cherches. C'est ça. Tu cherches 2m10 minimum, 115 kilos. Qui pose des pics pour les deux et let's go, bien sûr, bien sûr. Et qui va au rebond. Oui. Et puis si possible, qui protège un peu son cercle. Bien sûr, ça serait parfait. Ce qui est surtout intéressant pour ceux qui sont vraiment fans de Dallas, et on en avait parlé pareil un petit peu en live, c'est que tu viens de le mentionner, Dennis Smith Jr., pas forcément à la création. Je pense que limite, même au-delà de ça, c'est ce dont il avait besoin, un ailier capable de créer à côté de lui. Dennis Smith Jr. pour son évolution. Et ça faisait un peu trop l'année dernière, certaines fois. On va voir comment Doncic va évoluer, mais pour se reconstruire quand tu es les Mavs, donc tu es sur le crépuscule de Dirk Nowitzki. Oui. Tu as Dennis Smith Jr. qui est un jeune très athlétique, agressif vers le cercle, qui est peut-être, moi j'en doute, mais au mieux pour moi c'est un lieutenant à terme, Dennis Smith Jr. Je ne vois pas devenir un vrai franchise player. Oui, non. Après il peut, peut-être, on verra. Il peut. Les Wes Matthews, les Harrison Barnes ne sont pas des franchise players. Par contre Luka Doncic, lui, il a bien la gueule d'un potentiel futur patron. Ouais, et donc du coup c'est super de l'ajouter tout de suite alors qu'il a 19 ans et que tu as une légende qui s'en va, pour laquelle il a un grand respect. Tu as un excellent coach en la personne de Rick Carlisle. C'est juste pour l'intégration. C'est la bombe. Non, t'as vu le mec, l'insider de Dallas, je me rappelle plus de son nom, qui disait que du coup dire qu'il allait demander à Gershwinder de bosser avec Doncic pour le shoot. Pour le shoot. Donc je rappelle que Gershwinder, c'est le mec qui a fait les shoots de Dirk. Qui a fait le shoot de Dirk. S'il fait le shoot de Doncic, le fit va être ouf. Le fit semble vraiment parfait. À eux de voir ce que ça va donner. Ils lâchent évidemment le pick pour l'année prochaine et je pense qu'ils étaient assez ravis. Il y avait des histoires de transfert. Ils étaient contents de le lâcher pour Doncic. De toute façon, on avait vu pendant la draft, quelques minutes avant la draft, il y avait des histoires avec Wes Matthews contre Kane Bazemore, etc. On en reparlera. Protégé 1-5, c'est ça. Le pick des Mavs est protégé 1-5, donc l'année prochaine, s'ils sont dans les picks 1-5, ils le conserveront. Sinon, il ira directement à Atlanta et on verra. Peut-être que Atlanta va l'utiliser ou l'utilisera les saisons suivantes, mais il y a moyen qu'ils le prennent quand même l'année prochaine, puisqu'ils sont en pleine reconstruction. Tout va dépendre aussi de la saison de Dallas. Tout à fait. Si Doncic arrive et que le mec il t'emmène Dallas en playoff, parce qu'on n'en sait rien, on va être là genre. Si c'est le pick 18. On va être vénère. Mais bon, c'est comme ça, c'est des petits pronostics. Il y avait juste d'autres joueurs, parce qu'évidemment, on focalise sur Doncic, mais... Non, on focalise sur Doncic, puisque c'était l'attraction numéro 1, puisqu'il y avait une incertitude sur où est-ce qu'il allait atterrir. Voilà. Exactement. Donc en termes de kiff, moi je dois dire que c'est assez haut de voir Doncic à Dallas. Ah oui, de toute façon ça va être le fit League Pass tout de suite. Mais de toute façon, le premier pick and pop Doncic Dirk Nowitzki, c'est... J'ai un fit League Pass avant moi. Ouais, on arrive. Mais j'en ai un aussi, t'inquiète. Il y en a plusieurs même dans cette draft. Dallas n'a pas gardé les mains dans les poches après le pick 5. Il récupère quand même Jalen Brunson, qui est bien, que moi j'aime beaucoup notamment, et qui va pouvoir apporter un petit peu. Ils ont récupéré Spalding, je crois aussi, pas mal. Ouais. La petite punchline. Il s'appelle Spalding. Et pour terminer la draft, il récupère Monsieur Kostas Antetokounmpo quand même. C'est vrai que ça a bricolé, ça vient des Sixers. C'est fun. Ouais, ça vient des Sixers. Ils ont bricolé avec les Sixers. C'est fun. Il y en a même qui commencent à dire un peu genre Giannis fin de contrat 2021, si son frère il est à Dallas, etc. Doucement. J'y vais doucement.
Mais je trouve qu'en 60e pick, on va voir, il a Yanis. pas du tout le même niveau que son Yanis, frère. Une fois qu'il aura goûté à Budenholzer, on verra. On en Ça, ouais, parlera. ça c'est, on va y venir peut-être au Ouais. box d'ailleurs, justement. Mais donc Dallas, on peut le dire, c'est du 10 sur 10. Tu avais depuis des mois potentiellement Luka Doncic dans ton viseur. Faut pas oublier le fait que Dallas, avant la loterie, était considéré 2 ou 3e de draft, donc ils auraient totalement pu, si la loterie n'avait pas bougé, terminer avec Doncic. Ils s'en sortent bien. En fait, ils s'en sortent extrêmement bien. Pour un pick 5, c'est vraiment super de prendre le meilleur joueur de la draft, quoi. C'est ça. Maintenant, Enfin, Alex, le meilleur, le potentiel meilleur joueur de la draft. maintenant, mesdames et messieurs, on doit quand même s'incliner devant La draft des Suns. les Suns. Les Suns, c'est cadeau. Hein. Les Suns, Il va y avoir des maillots des Suns dans la quelque rue part, l'année prochaine. dire que les Suns sont encore plus les grands gagnants de la draft que les Mavs, c'est possible, alors que les Mavs ont eu Doncic. Ah non, c'est vous les gagnants en termes de Moi, joueurs. je pense. Hein. En termes de joueurs, complètement. Non, puis même en termes de step-up d'équipe. Ah non, mais Parce que tout. c'est-à-dire que tu avais une équipe qui vient de gagner 20 wins avec un joueur qu'on voit tous comme une future potentielle star, c'est-à-dire Devin Booker. Après, à savoir à quel niveau, est-ce que c'est un All-Star, est-ce qu'il y va y aller une fois vite fait ou est-ce qu'il va y aller 8 fois de suite, tu vois, genre C'est on ça. verra. Mhm. Mais en tout cas, on sait que c'est un excellent scoreur, on sait qu'il a une bonne petite mentalité de leader, il a envie de gagner. On a vu la saison de rookie de Josh Jackson. On s'est dit, dis Ah non, c'est donc, très c'est bien. polyvalent, il y a du C'est talent. super. Ensuite, on a vu les Suns faire le ménage en termes de staff. Donc, tu mets Kokoschkov, tu fais venir des spécialistes, genre Woodson pour la défense et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Des pour le spécialistes. développement des jeunes. Ah si, Woodson, c'est un Ah oui, spécialiste je- de la défense. C'est pour ça qu'il a jamais réussi en tant qu'head coach, parce que en attaque, bon bref. Voilà, les équipes, hein, voilà. Bref, en tout cas, renouvellement du coaching staff des Suns. Et là, on arrive à la draft. Tout le monde s'attendait à ce que les Suns prennent DeAndre Ayton en 1. Ils ont pris DeAndre Ayton C'est en fait, 1. c'est propre. Ils ont pris le plus gros big man de la draft. C'est le cas de le dire, Le mot pour mot. plus grand, costaud, athlétique, ce que tu veux, avec des mains quand même très sérieuses en attaque, Avec un petit shoot et tout, monstre, etc. avec un potentiel incroyable et beaucoup de boulot à faire en défense. Donc Mhm. on va voir un peu comment il va s'exprimer. Mais imaginez qu'un mec comme Ayton débarque en NBA la saison prochaine et soit direct entre 16 et 20 points avec 10 rebonds par match. C'est possible en fait. C'est honnête, ouais. Surtout qu'il va avoir les ballons. Et ensuite, les Suns avaient le pick 16. Et la draft s'est déroulée jusqu'au 16. Au 16, ils ont pris Zaire Smith. Et au même moment, on a appris que c'était tradé contre Michael Bridges. Contre Michael Bridges. Donc là, et- à titre perso, j'ai kiffé parce que juste avant l'émission, je sais pas si tu te rappelles, Bah, on si. me demande nos chouchous. Moi, je fais moi, Michael Bridges. Michael Bridges, c'est le un des kiffe à chouchous mort et d'Alex. tout. Et d'ailleurs, il était mentionné que un des gros désirs de Phoenix depuis quand même quelques semaines, c'était d'avoir 2 picks dans la loterie. Ouais. C'était quand même l'idée. Mm. Après, tu lâches quand même. Bon, ça va. Tu lâches le tu lâches le pick de Miami 2021. 2021. Donc tu lâches un truc genre, c'est dans 3 drafts. Hein. Ouais. Donc d'ici là, ce que je veux dire par là, c'est que Miami peut être en finale NBA comme au fond du trou. là, exactement. Donc, t'en sais rien, Mm. mais tu le lâches pour une bonne cause. Mm. C'est-à-dire que tu le lâches pour passer de 16 à 10, donc t'arranger avec les Sixers, et récupérer un joueur, donc Michael Bridges, qui est l'un des joueurs les plus âgés de cette draft. C'est ça. Il contribue tout de suite. Dès septembre, il est prêt. Qui est un mec de 2 mètres avec des bras très très longs. Un mec qui défend dur. Villanova, Un mec qui défend dur, qui a gagné 2 fois le titre NCAA avec Villanova. ça shoot. Hein. Qui shoot et enfin, un vrai 3&D. Et gros bosseur parce qu'il Un mec- arrive en première année, ça va, et c'est devenu au fur et à mesure, au fil des années, Un vraiment mec qui un peut pur jouer joueur. 2, qui peut jouer 3, qui va prendre le meilleur extérieur adverse direct. Genre Devin Booker n'aura jamais besoin de défendre sur le meilleur extérieur adverse puisqu'il aura toujours à côté de lui ou Michael Bridges ou Josh Jackson. ouais. Donc comme ça au moins, Mm. ça c'est fait ça. Mm. Et honnêtement, même s'ils sont jeunes, les Michael Bridges et les Josh Jackson, Non, ça peut défend. devenir des petits pitbulls de première C'est qualité. de la tête de con, vous aimez ça. donc C'est relou. très bien. Et non, Ouais, puis ça. t'es 2 ou t'es 3, Ouais. c'est ces mecs-là qui s'occupent de toi parce que du coup ils vont pouvoir tourner. Bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr. ces mecs-là qui s'occupent de toi pendant tout le match. Bon, je te dis pas que la défense de Phoenix va devenir imperméable, mais en tout cas, sur les gros exters, on va avoir des joueurs qui vont permettre de protéger un peu Booker, de voir un peu si Booker Oui. peut jouer un rôle intéressant en défense et sans trop se mettre en danger et avoir en attaque du scoring et de la création du coup. Oui. C'est pas mal, j'aime bien le plan. Surtout qu'il vous restez un 3ème pick et qu'en 31, vous prenez quand même Eli Okobo. Et quoi. voilà, Et la surprise, la cerise sur le cactus, quoi. la cerise de ouf. Genre, quoi, tu veux de la hype en France? le Bah tiens, on va petit te prendre Eli Frenchie. Okobo, quoi. Non, puis- Surtout que vous avez un besoin à la main. Et on a du besoin à la main et en Bien plus ça sûr. fait plaisir pour les deux camps parce que moi perso j'aime beaucoup Eli Okobo et j'avais vraiment envie qu'il atterrisse dans une franchise NBA où il y ait potentiellement de la place pour lui en termes de minutes.
Eh ben, à Phoenix, on va voir Ouais, ce qui va c'est se passer au mois de juillet, qu'est-ce qu'ils vont potentiellement recruter à la main et tout. Aujourd'hui, il y a Tyler Ulis à prendre. Non, il le met dans la poche arrière. C'est pas ça, c'est qu'il est sûr d'avoir des minutes. Oui, voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant avec vous notamment, c'est que c'est à la fois tu remplis les besoins de Phoenix et d'une manière générale parce que tu as le talent et tu as la contribution tout de suite. Tu venais de le mentionner là, DeAndre Ayton et Mikal Bridges, dès la saison prochaine, ça peut être vraiment impactant. Exactement, avec un Booker qui va rentrer dans sa 4e saison NBA, donc Non, Booker bien sûr. sort quand même d'un 25-5-5. D'ailleurs, Mikal Bridges, c'est le daron dans on cette se rend pas équipe. bien compte. Booker, il sort d'un 25-5-5. Mais Mikal Bridges, c'est le daron dans cette équipe. Ah bah, Mikal Bridges, après, il y a quelques vétérans, Enfin, le mais mec est sinon, plus âgé parmi que tous les les jeunes, mecs, c'est hein. lui le plus vieux. Putain, c'est dur. C'est Mikal Bridges le plus vieux des jeunes. D'ailleurs, évidemment, Après, il y a Mikal des darons genre Dudley, Oui. Tyson Chandler, tu vois. Alors évidemment, Mikal Bridges, on l'avait vu un petit peu, la déception est là parce qu'il voulait être à Philadelphie, il avait fait ça- Villanova, la maman Mais bossait dans les RP de Il y a Philly. déjà eu un taf qui a été fait, hein. Je sais pas si t'as vu, Si, genre si. les messages des joueurs des Suns qu'on fait, on comprend que c'est dur pour toi, Bien sûr. mais bienvenue, tu vas voir, on va Ah non, mais- s'éclater ensemble. Attends, Regarde le travail. bien mais... sûr. Eh non, c'est dur pour Il lui. va s'éclater, mais on en Ouais, revient, c'est dur, hein. on en revient quand même Tu as vu la on en revient au point initial dont on avait parlé nous depuis même un mois quand il y avait Kokoschov qui était arrivé. Là, il y a vraiment toutes les pièces qui sont assemblées pour tester Igor. Là, vraiment sur la Voilà, reprise. ouais. Là, C'est il que a un effectif il a dans les vraiment mains. l'effectif qu'il faut. Il lui On va manque voir- un vrai meneur peut-être titulaire. Oui, on va voir cet été ce qui va se passer avec On va voir Elfrid ce qu'ils vont Payton. Elfrid Payton ou est-ce qu'ils D'autres vont gars, aller bien sûr. organiser du coup, ils ont un peu de masse salariale. Est-ce qu'ils vont aller chercher un petit agent libre? On verra. Mais ce c'est qu'on- 10 sur 10 sur votre draft. C'est magnifique C'est 10 draft. sur 10. hein. Tu passes de équipe qui vise le trou du cul de la NBA à équipe qui Qui va voir. va Qui va voir, essayer qui va de voir. gagner des matchs. Ouais, qui Non va mais tu voir. vois, Non, bien sûr, bien sûr, ce bien que je sûr. veux dire c'est là les Suns ne tankent pas. Non, bien sûr. Après peut-être qu'ils se mettront à tanker en février si ça marche pas du tout, mais en arrivant en octobre, Non, mais t'es. pour moi les Suns ils tankent pas. Je dis pas qu'ils jouent les playoffs, mais ils tankent pas. était vraiment NBA League Pass quoi. Là pour le coup vraiment Phoenix, vous avez un coup de boost de hype de bâtard. Déjà que rien qu'avec DeAndre Ayton, on était là genre D'ailleurs tu rajoutes Mikal Bridges et Eli Okobo. Les mecs genre, ils viennent franchement pour les gagner, hein, Suns- ils viennent pour jouer. Hein. Oui mais vraiment en termes de hype que ce soit en France ou ailleurs, vous allez commencer à prendre. Ah bah grave, mais ça sera mérité. Prépare-toi au hein. maillot, hein, bien sûr. Bah moi super. Tu vas Parfait. sortir ton maillot de Barclay, Bah je rentre plus dedans. Non j'ai pas de Barclay, j'ai un Kevin Johnson. Kevin Johnson. Ouais, mais je peux plus le mettre. À Moi, je te l'époque, j'avais parlerai- 14 ans. Hein. Je te parle. Donc, Je te voilà. parlerai d'attentats après, J'ai tu vois. beaucoup grandi Je vais depuis. ressortir le maillot aussi. Dans les autres équipes, donc ça c'est vraiment Dallas et Phoenix qui ont été les plus mentionnés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire comment vous les classez. C'est logique entre les Suns qui draftent hyper bien et les Mavs qui se récupèrent Doncic. Oui. C'est logique. Hein. Maintenant, évidemment, vient la question Denver, qui était 14e, qui pouvait pas imaginer avoir Magnifique, un Michael Porter magnifique. Jr. disponible. Ils sont donc 14e. Ils voient au fur et à mesure, il est annoncé dans le top 3 il y a 1 an et demi, il est annoncé dans le top 10 il y a une semaine. Il descend ensuite 11, 12, 13. Les Clippers le laissent passer, on va revenir sur les Ah, ça, Clippers on va après. revenir dessus, ouais. Et 14e, Denver décide de prendre le risque. Donc tu as Michael Porter Jr. Ils ont aussi pris Vanderbilt, qui n'est pas université, mais le joueur après au deuxième tour. Mais Michael Porter Jr., au-delà du potentiel offensif qu'on voit, ce qui est incroyable, c'est que ils ont un besoin à l'aile. C'est ouf, Denver. Ils ont un besoin à l'aile. On sait pas pour Will Barton, on sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Et tu as potentiellement un des 3 meilleurs scoreurs potentiels de la draft si son dos y tient, qui Non, débarque non. à Denver. Non. Si son dos tient, c'est le meilleur scoreur de la draft, c'est Michael Porter Jr. À voir, C'est qui sinon? à voir. Bah dis-moi qui c'est. Ça serait qui? J'arrive. Trae Young? Oui, c'est vrai. J'arrive. Trae Young peut scorer. Mais Michael Porter Jr. aura un éventail forcément plus large. Bien sûr. C'est un ailier Oui. de 2m10, Oui. 2m8, 2m10. Donc, faut que son dos tienne. C'est ça. Mais il a une fluidité dans ses Qui est gestes. folle. Il a quand même un assez bon handle. Enfin, je veux dire, dans cette équipe de Denver, où tu peux imaginer l'année prochaine donc un Millsap Jokic dans la raquette, Avec Harris avec et du Jamal Murray et du derrière, Gary bien Harris, sûr. putain, c'est impeccable. Qu'il soit en titulaire ou qu'il sorte du banc, Oui. c'est parfait. C'est super. C'est super. Tout à fait. C'est une équipe qui va aller en playoff, donc du coup, il va être vraiment formé avec du daron, etc., qui va lui dire genre, viens, t'inquiète, on va bosser. Et nous, on en avait parlé Il hier, va le avoir côté besoin de sa production. Hein. besoin de la production de Michael Porter, que ce soit tout à fait remplaçant titulaire, et puis le côté underdog, c'est-à-dire que le mec va arriver tous les soirs. Là, on le savait déjà. Bah, là, Sur le calendrier, il a entouré tout le Ah, là, monde. il a entouré les Clippers. il a Le entouré calendrier sort les Hornets, le début les août. Sixers, Il va mettre tout le monde. les Knicks, Mais même les les Suns, hein. Mais même les Suns. Même les Suns. Ah, mais tous. Ah mais non, lui, les il se Suns, considère. Il était déjà pris avant nous.
Non, mais en 1, lui, il se voit. Oui, ah non, il mais. s'enflamme. Ah bah oui, mais c'est le genre Michael Porter Ouais, bon, là, à attends, dire. On va aller mettre Michael Bridges dessus, tu vois. On va Ouais. bouger ça. Ça va être très intéressant d'ailleurs. Les Nuggets Suns, on va voir pour la bataille au playoff. Surtout les Sixers Suns. Les Sixers Suns, c'est vrai, ça, on va y venir après. En mode ambiance, hein. Mais en tout cas, pour Denver, ce qui est intéressant, c'est que le risque est vraiment pris, entre guillemets, sur son dos, mais Denver n'est pas dans une reconstruction, il veut aller en playoff. Donc si ça marche, c'est incroyable. Si ça marche pas, tu continues, quoi. Tu l'as pris en 14. Ça C'est inespéré d'avoir un joueur avec autant de talent en 14 dans cette draft qui est une bonne draft, mais qui n'est pas non plus une draft à première vue de ouf en termes de talent. Par rapport à celle de l'année dernière, tu vois, par exemple, des choses comme ça. Bien sûr. Donc là, pour Denver en 14, mais là, tu te frottes les mains de ouf. Assez étonnant quand même, on va en parler dans une autre vidéo, assez étonnant quand même, mais je pense qu'on l'a été tous les 4 là en live. Faudra voir le dossier médical, mais Chicago qui laisse passer, Cleveland qui laisse passer, les Clippers qui laissent passer. Oh, quand même. Très surprenant. C'est quand même un peu surprenant. En fait, c'est très surprenant. Il y en a certains où tu peux comprendre la direction prise par l'équipe. Ouais, il y en a d'autres, moi je comprends pas. Il y en a d'autres, je comprends pas, moi. On en reparlera, tiens, dans votre vidéo. Ouais. Denver, donc on veut bien votre avis parce que Michael Porter Jr., on sait, c'était un des gars les plus mentionnés dans le top 10 quand même. 14, c'est ouf. Félicitations aux Nuggets. 14, c'est magnifique. Autre petite équipe dont on doit parler évidemment, c'est une équipe qu'on aime bien parce qu'ils sont assez drôles, mais n'empêche que tous les ans à la draft ils font plaisir, ce sont les Bulls. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dans le haut du tableau de ouais c'est trop bien, mais c'est pas mal du tout. Disons que eux, tu vois, t'étais en train de dire ouais ils ont passé sur Michael Porter. Alors c'est vrai qu'il y avait un côté Michael Porter, il a toujours dit qu'il adorait les Bulls, tout ça. C'est vrai qu'ils ont pas d'ailier. Moi j'ai été assez surpris qu'ils le prennent pas. Puisque franchement, l'ailier, c'est Zipser, quoi. Ah bah alors, Denzel Washington, quoi, à Chicago, quoi. Et maintenant, Monsieur Hutchinson, qu'ils ont pris en 21. Voilà, ils l'ont pris en 21. Mais enfin. Non, bien sûr, mais c'est Michael Porter. Oui, tu peux potentiellement te bouffer les doigts. Est-ce que les Bulls avaient des infos qui les faisaient flipper concernant le dos de Michael Porter Jr. Ou est-ce qu'ils se sont dit, non, mais tu sais quoi, on va pas chercher plus loin sur Michael Porter Jr., ça a l'air relou. On va prendre un joueur de basket safe tout de suite. Wendell Carter Jr. Et là, du coup, tu prends Wendell Carter Jr. C'est safe. Qui est un bon joueur de basket. C'est super safe. Tu vas pouvoir l'associer à Lauri Markkanen. Tu peux aussi l'associer à Bobby Portis, en fait. En fait, tu peux l'associer avec tous les intérieurs que tu veux, là, à Chicago. Il peut fitter. Et de toute façon, il va s'adapter parce que très intelligent. Parce qu'il joue bien au basket. Monsieur, quand même, a hésité entre Harvard et Duke. Oui. Ah non, il est intelligent. C'est un crâne. Et il joue bien. Et puis c'est pas qu'un crâne, c'est un corps. Et aussi. C'est un corps, un crâne, et c'est une patience. Il est pas hyper athlétique, c'est son bémol. Même ça reste sérieux, hein. Mais il est grand, très bien. Costaud, long bras. Pur coéquipier. Bon coéquipier, bon QI basket, il a un minimum de shoot, il fait des passes. Le nombre d'erreurs est faible. Hein. C'est pour ça qu'on en parlait par rapport à Horford. Hein. Il y a un côté un peu. C'est un bon joueur, voire très bon joueur. Ouais. Donc, même si j'étais surpris que les Bulls passent sur Michael Porter Jr., je dois reconnaître que je pense qu'ils ont pris, ils ont peut-être pris, là tout de suite, ils ont peut-être pris l'intérieur avec le meilleur basket. Oui, et qui fit le plus avec Markkanen. Et qui fit le plus avec Markkanen, parce qu'on sait que c'est notamment le projet à Chicago. Alors il y a plein de projets, hein. Mais pour rebondir là sur ce que tu disais, je pense que aussi, s'ils avaient Michael Porter en 8, je sais pas s'ils avaient un intérieur de vraiment super qualité compatible avec Markkanen, alors que du coup quand ils se sont dit on peut avoir Hutchinson en 21, on va prendre Carter, parce que du coup tu as ton ailier et ton intérieur. Ils se sont surtout dit on pourra avoir un poste 2-3 en 21. Exactement. Parce qu'après il y en avait plein en fait. Il y en avait pas mal. En fait dans le haut de la draft il y avait pas mal d'intérieurs et après il y en avait plus beaucoup. C'est ça. Donc ça méritait le risque. Donc Chicago c'est bien. Tu peux être excité dès l'année prochaine par... Après, il faudra voir, parce qu'il y a du Robin Lopez, on avait dit, qui était devant, il y a encore un petit peu de monde devant, mais très rapidement, tu peux avoir du Markkanen et du Wendell Carter. C'est brillant, c'est intelligent, c'est polyvalent, et il stretch en plus, hein, Wendell Carter Jr. Donc, ça va, il a un minimum de shoot. Ouais. Très intéressant pour les Bulls. Ouais. Et donc Hutchinson qui vont essayer de développer sur le poste 3, ailier bien, on avait vu un peu, on l'avait comparé avec d'autres petits gars à l'ancienne. Chicago c'est safe, comme pas mal d'années, hein. Ça draft quand même bien les Bulls. Ça draft plutôt bien, faut le reconnaître. On se moque souvent de Gar Forman et John Paxson, oui. Mais ça draft plutôt bien. C'est bien. Les Bulls, on les met là-dedans. Là, on rentre dans les équipes de fin un petit peu de tableau, on se les a mis quand même un petit peu parce qu'on garde quand même Dallas, Phoenix,
potentiellement Denver et Chicago un peu au-dessus. Philadelphie, moi j'ai bien aimé. Je sais pas quoi en penser. Pour récapituler, juste ceux qui le savent pas, donc ils étaient 10e, ils avaient Mikal Bridges, ça semblait être le pick auprès de tout le monde, toutes les drafts le voyaient le prendre. J'ai été très surpris qu'ils nous le lâchent, même contre un first pick en plus en 2021, parce que vraiment je trouvais que le fit était impeccable par rapport à leurs éventuels besoins et leurs ambitions tout de suite. Je veux dire, l'année prochaine, les Sixers, ils sont plus en process. L'année prochaine, les Sixers, ça vise le podium de la conférence Est, et puis ça veut essayer d'aller en finale. Tout à fait. Franchement, bien sûr. Mais en fait, ils ont été, je pense, pas mal séduits par Zaire Smith, donc qu'ils ont récupéré en échange avec vous, qui est un bon joueur. Tu verras le pick de Miami, mais ça te fait un asset de plus. Peut-être que la différence entre Zaire Smith, parce que Zaire Smith, c'est quoi ? C'est un freshman, si je dis pas de bêtises, peut-être. J'ai pas le truc, mais je veux dire. Oui, il est plus jeune que Mikal, en tout cas. Peut-être que dans 3 ans, ça peut être un Mikal Bridges à son poste, tu vois. Non, mais je veux dire, il peut être très bon défenseur et shooter. Ça jouera jamais 3. Zaire Smith, c'est trop petit. En qualité de joueur, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que dans 3 ans, il sera très bon. Et mais moins polyvalent, clairement. Obligatoirement moins polyvalent. Bien sûr. Obligatoirement moins pratique tout de suite. C'est ça. Mais ils ont pris Zaire Smith avec le pick de Miami, ça leur fait un asset de plus. Et ils prennent, moi j'aime beaucoup Landry Shamet en créateur en sortie de banc, qui peut être pas mal, une sorte de scoreur capable de créer pour lui et en solo, et pour les autres, pardon, en fin de premier tour, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour Timothée Luwawu, par contre. C'est pas des bonnes pour Timothée, tout à fait, parce que c'est vraiment un combo garde qui est capable de créer pour lui. Et même Zaire Smith, c'est sur son poste. Non, c'est sûr. Mais je trouve ça assez bon. C'est juste, ce qui est choquant, c'est le côté Mikal Bridges, Disons que Mikal Bridges, c'était le gars du coin. Vraiment. C'était le homer. Maman est dans les relations presse. Prêt. Villanova. Oui. Défend, met des 3. Parfait pour jouer avec ou en remplacement de Covington. Ouais. Tu vois, genre c'est vraiment nickel. Peut jouer à côté de Ben Simmons, peut jouer à côté de TJ McConnell. Enfin, comme je l'ai dit pour Phoenix, va s'occuper de défendre sur le meilleur extérieur adverse et tout ça. Et contribue dès octobre, bien sûr. Je suis très surpris qu'il ne l'ait pas gardé. Moi aussi. Mais je suis très surpris, mais en même temps, j'en suis très content. Ah bah toi, évidemment, t'es content. Attention, vraiment, parce qu'on a parlé, attention à Zaire Smith. En termes de potentiel, dans la sortie de loterie, dans les joueurs mentionnés qui peuvent aller très loin, Zaire Smith, ça peut être très intéressant. Ce n'est pas du tout une critique envers Zaire Smith. Bien sûr. C'est juste de l'étonnement envers les Sixers qui avaient drafté en 10 Mikal Bridges, et c'est pas comme si c'était un swap tout de suite, quoi. Ils ont réfléchi et jusqu'au pic des Suns, et apparemment d'après ce qu'on a compris, ce sont les Sixers qui ont appelé les Suns pendant qu'ils étaient on the clock, qui leur ont dit prenez Zaire Smith, et si vous voulez Mikal Bridges et vous prenez Zaire Smith, comment on peut s'arranger? Les Suns, eux, qui avait, à mon avis, très envie d'un profil à la Mikal Bridges. Bah, vous preniez Dante DiVincenzo, c'était ce qui était annoncé. Exactement. Se sont dit, par défaut, on prenait Dante DiVincenzo. Oui, tout à fait. Donc se sont dit, ok, allez, on lâche le pic du 8. Mais ce ne sont pas les Suns qui sont allés chercher les Sixers. Non, c'est ça. Au buzzer, ils vous ont appelé. Et bon, c'est là qu'ils me surprennent, les Sixers, en fait. Ouais, je peux comprendre. Dans ce cas-là, draft Zaire Smith en 10 si c'est vraiment lui que tu veux. Peut-être, mais sauf que tu récupères un pic et tu vois ce que ça donne. Ça fait un bel asset quand même. Voilà, c'est ça. Mais bel asset, le pic de Miami en 2021. C'est un peu dur ce qu'ils ont fait à Zaire Smith. Ah, Mikal Bridges. Non, oui, à Mikal Bridges, pardon. C'est vrai que ça c'est dur parce que la maman elle devait pas être très très bien, ça même c'est sûr. Même lui, tu vois, c'est dur pour un jeune. Il faisait toutes les interviews avec la casquette des Sixers, c'est un peu dur. Le mec était en train de dire qu'il était trop content, il va jouer devant ses potes et sa famille, et nous, dans le même temps, on était en train d'apprendre qu'il se faisait trader. Et d'ailleurs, c'est dur. Tout à fait. Et d'ailleurs, no disrespect, Benj, il en parlait hier en live en se marrant et j'étais assez d'accord avec lui. Même si la hype est là à Phoenix évidemment, quand t'es à Philly, tu joues quand même, t'es censé jouer en avril et en mai. Et l'année prochaine, c'est peut-être pas forcément ça qui va se passer du côté de Phoenix. Intérêt pour le joueur, tu veux dire? Ouais. Ah, ça c'est clair. Par contre, je pense qu'il aura plus de temps de jouer à Phoenix. Peut-être. Oh bah, quand même. Peut-être. Quand même. Dans les autres petites équipes, pour finir justement, évidemment à Boston, grosse kiffasse quand il y a eu Robert Williams qui était disponible en 27, je crois, à Boston, qu'il a récupéré. Ça c'est bien, quand même pour Boston. Je pense qu'ils étaient bien contents de l'avoir lui disponible parce qu'il était annoncé vraiment entrée de top 20. J'aime bien son côté athlétique. Voilà, on verra ce qu'il donne. Oui, bien athlétique. Ça peut être un joueur qui s'ajoute assez facilement dans l'effectif de Brad Stevens, ça peut être bien. Moi personnellement, j'ai assez bien aimé le fait que les Bucks jump du coup sur Dante DiVincenzo. On sait que Mike Budenholzer est capable de former du bon ailier. On l'a vu avec tous les. C'est un arrière. Hein. Oui, arrière. Il est pas très grand. Oui, mais enfin on a vu avec les Ken Bazemore, Tim Hardaway Jr., Demar Carroll. Voilà, c'est ça. Oui, mais donc tu vois quand il y a ces gars-là en formation, ça peut être propre. Les Bucks
ont besoin de shooting. Ils ont besoin de shooting. Donc, et Dante. prendre Dante DiVincenzo, C'est qui ça. est clairement un bon shooter, Oui. c'est un bon fit naturel. Je peux te mettre on the spot Mhm. et je vous demande à tout le monde d'ailleurs, puisque évidemment j'ai eu pas mal de messages. Atlanta, tu les mets dans quelle case? Positif ou déception? Je les mets dans la... Non, ni l'une ni l'autre. Je sais pas trop quoi en penser. Je les mets dans la case, genre... Ils ont gratté des assets tout en prenant un vrai risque. Mais un risque qui peut s'avérer payant, hein, mais un vrai risque. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, même si je ne doute pas un seul instant du talent de Trae Young, j'ai quand même beaucoup moins de certitude sur sa réussite naturelle en NBA en tant que leader et en tant que créateur de jeu Que Luka par rapport à Doncic, Luka tout à Doncic. fait. Donc personnellement, effectivement, du coup, tu récupères un asset, c'est-à-dire que tu as le first pick des Mavs l'année prochaine. Donc tu vas prier pour que la mayonnaise Doncic ne prenne pas trop vite. Hein. Mais suffisamment, parce que s'il est top 5, mais faut voilà, pas, tu vois. mais suffisamment quand même. Enfin, tu vois, Oui. c'est un peu middle. Donc, il y a du vrai risque à ce niveau. Et ensuite, l'autre risque, bah, évidemment, c'est que Trae Young, ça soit pas Stephen Curry, mais que ça soit plutôt Aaron Brooks, quoi. Oui. Ou, tu vois, je sais pas trop, là, j'ai pas Je- de meneur bien qui sûr, me bien vient sûr, à bien l'idée. sûr, bien sûr, Enfin, bien que sûr. ça soit un petit meneur qui s'est shooté, mais bon, qui a du mal à impacter la NBA. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça c'est un risque, mais ça c'est un risque que tu prends en tant que GM et tu te dis ok, moi j'y crois à ce joueur. Moi ce qui me dérange plus c'est de laisser du coup Luka Doncic, alors que tu avais la possibilité de le prendre en 3 puisque les Kings ne l'avaient pas pris en 2. Je suis partagé. Ils m'ont pas fait kiffer sur ce coup-là, les Hawks. Voilà. Ils m'ont pas fait kiffer. Après, je trouve que la draft globale des Hawks, Ah bah où là, tu je peux t'en ramènes parler. La Trae draft Young, d'Atlanta, tu ramènes Huerter, c'est Kevin Lillier, Huerter, bien sûr. et tu ramènes en 30 là. Qui t'a pris en 30 là déjà? Attends, Omarson, le sniper de Villanova. Omari Spellman. Omari Spellman. Donc, Moi, je peux t'en parler de la draft des Hawks. Pour le coup, un petit peu. C'est le fait d'avoir cette histoire par rapport à Trae Young et Luka Doncic. Ça peut nous suivre pendant longtemps. Je comprends totalement, tu vois. Le fait qu'on va regarder un petit peu l'évolution des deux joueurs et se dire qu'aurait pu donner Luka Doncic. Sauf que si vous regardez un peu la vidéo qu'on avait faite déjà sur le profil de Trae Young et notamment sur la mock draft qu'on avait faite, il y a un besoin global de Trae Young en tant que joueur hype. On est sur une franchise aussi qui a besoin de remplir du stat. Pas du tout la même hype. Tu peux Européenne. vite l'avoir. Hein. Non mais bien sûr, mais pas du tout la même hype aux États-Unis que. Mais ça peut vite l'avoir. Tout à fait, mais le joueur le plus hype, en tout cas aux États-Unis de cette draft-là, c'est Trae Young, le mec qui a le plus de visu, de spectaculaire. Après, nous, on a cette vision-là européenne, et bien évidemment, en tant que joueur, je préfère Luka Doncic que Trae Young. Mais sur la draft globale, Kevin Huerter, c'était un petit peu pareil, un des gros snipers de la draft qu'on voulait prendre. Non pas qu'on veuille absolument reproduire un modèle à la Klay Thompson et Stephen Curry, parce que Dieu merci, s'ils arrivent à ce niveau-là, c'est très bien, mais on en est très très loin. Kevin Huerter, attention, je pense que ça peut être un des sleepers de cette draft. En tant que défenseur capable de shooter, t'es pas convaincu? Kevin Huerter, je pense que c'est un très bon shooter. Ça, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un très bon shooter. J'attends de voir comment il va tenir le choc. Il va être en poste 2 ou en poste 3? Comment il va tenir le choc en défense? Qu'est-ce qu'il va proposer d'autre que shooter de loin? Ça drive, hein. J'attends. Ça drive en NCA, il est quand même pas très rapide. J'attends de voir. Je dis pas qu'il est pas bon. J'attends de voir. Du coup, je te dis, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur les Hawks, quoi. Je suis un peu bon. Le fait qu'ils aient pas pris Doncic pour moi est quand même. Je sais pas trop. Ça peut. Le scénario ultime qui peut nous aider notamment, et ça sera à surveiller, c'est il faut voir par rapport au pic notamment de la semaine prochaine. Parce que en effet, Doncic peut être le meilleur joueur de tous les gars là de cette draft. Si Trae Young est bon. Si Trae Young est bon et que le pic de l'année prochaine est bon. C'est le 7 ou le 8. Et qui devient bon. Et est-ce que vous chopez encore un bon joueur, on se dira bon ça va. Make sense. Ouais, tout à fait. Bien sûr, je suis d'accord. Mais on verra ce que ça a donné. C'était notamment dans la reconstruction. Honnêtement, on n'en a pas trop parlé, mais je te le dis, je suis pas sûr que Atlanta aurait été une bonne idée pour Doncic. Bon, Ce que je veux dire par là, c'est coach nouveau, franchise dans un vrai besoin de reconstruction. C'est pas la même reconstruction de Dallas. Il y a un vrai coach qui est là depuis longtemps. Bien sûr. Je suis pas sûr que. Je dis pas que Doncic n'aurait pas réussi à Atlanta. Attends. Pour Doncic. Mais c'est super. Moi, je suis vraiment content pour lui, tu vois. Je suis très content qu'il aille à Dallas. Et je suis pas mécontent qu'il soit pas à Atlanta. Je trouve ça magnifique qu'il soit à Dallas plutôt qu'Atlanta. C'est ça. Là, je parlais de la draft des Hawks. Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'en parle parce que évidemment, t'imagines bien, moi, ma réaction par rapport à Atlanta, elle était en tout cas assez attendue puisqu'on avait discuté. D'ailleurs, je fais la bise au compte des Mavs puisque c'était déjà annoncé qu'il allait avoir ce potentiel transfert-là. Après, on verra ce que ça va donner avec évidemment Luka Doncic et Trae Young.
Si vous avez des équipes qui vous ont séduit et des joueurs avec des adresses qui vous ont plu, pourquoi pas, attention, tout ce qui est Mobamba, etc. et d'autres joueurs, on va en parler dans une autre vidéo. Non pas que ça veut dire que ce sont des déceptions, mais un petit peu des points d'interrogation. Ouais, n'est-ce tout à pas? fait, on y vient. On va enchaîner avec la vidéo suivante. À tout de suite. Ciao. Ciao.